Et pour revenir sur le retrait malien de cette organisation régionale anti-djihadiste, nous sommes en direct avec Noum Sarr, membre du Conseil national de transition au Mali. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quel est l'intérêt pour votre pays de quitter l'organisation du G5 Sahel, une organisation présentée depuis 2017 comme le fer de lance de la lutte contre le djihadisme dans la région? Merci. Encore une fois, le gouvernement du Mali s'est assumé. Il a assumé sa responsabilité, qui est de faire respecter les principes qui président au bon fonctionnement de cette organisation qu'est le G5 Sahel. Tout a commencé lorsque certains États membres de cette organisation ont manifesté une certaine volonté d'aliéner le Mali et de l'empêcher d'exercer son droit, qui est de passer la présidence tournante de cette organisation. Aussi, bien avant aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui avaient dénoncé cette organisation qui, depuis le début, a été fortement instrumentalisée par l'ex-puissance coloniale, la France. Souvenez-vous qu'il y a eu un sommet en Mauritanie, au sommet auquel le président français a participé, en donnant même des ordres au G5 Sahel, ce qui ne manifeste pas son rôle. Encore une fois, nous sommes dans l'instrumentalisation de l'organisation régionale africaine par l'ex-puissance coloniale, la France. Noum Sarr, j'entends ce que vous dites, cependant vous ne répondez pas à ma question. Quel est l'intérêt pour le Mali de quitter le G5 Sahel? Bien, le Mali s'est engagé depuis un certain nombre de temps à assurer seul la défense de son territoire. Et le Mali n'a pas mis sur la table un intérêt particulier. Le Mali a juste insisté à ce que les règles qui président le fonctionnement de cette organisation soient respectées. Quand on est membre d'une organisation et que les membres ne veulent pas respecter les règles, on n'a rien à foutre dans cette organisation. Noum Sarr, quels sont les membres qui n'ont pas respecté les règles selon vous? Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali a adressé une correspondance au président en exercice du G5 Sahel, qui est le président tchadien. Et cette correspondance n'a pas eu le résultat que nous attendons, c'était de poser les bases de l'organisation du sommet qui devait consacrer le passage du témoin au président colonel Assimi Goïta. Ceci dit, nous avons juste tiré les conséquences de ce refus de faire fonctionner cette organisation, qui est une organisation commune dont les règles ont été convenues de commun accord, et ce n'est pas au cours du match qu'on change les règles du jeu. Noum Sarr, dans le communiqué qui a été publié hier soir, il est question d'un État extra-régional visant désespérément à isoler le Mali. Pourquoi est-ce que vous ne nommez pas cet État extra-régional? Moi, je viens de vous dire que c'est la France, ce sont les autorités françaises. Et ce n'est pas à chercher. Les autorités françaises, depuis un certain temps, cherchent à tout faire pour renverser le régime de la transition qui, aujourd'hui, a placé notre pays sur la voie de l'indépendance, sur la voie de la libération nationale, sur la voie du respect de la dignité des peuples africains. Et l'instrumentalisation n'a pas commencé par le G5 Sahel, c'est la CEDEAO, c'est l'UEMOA, c'est quelquefois l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous vivons cette triste instrumentalisation du G5 Sahel par l'ex-puissance coloniale. Noum Sarr, ne croyez-vous pas que la présence d'instructeurs russes, comme l'affirme le pouvoir malien, aux côtés de l'armée malienne, ait été un élément qui sème le doute ou la confusion au sein de l'organisation régionale du G5 Sahel? Non, pas du tout. Le Mali s'est inscrit dans le multilatéralisme. Nous allons travailler avec tous les États qui souhaitent nous aider, tous les États qui souhaitent apporter leur expertise dans la lutte contre le terrorisme que nous avons lancé. Nous travaillons avec les Russes, nous travaillons avec certains Européens, nous travaillons avec les Turcs. Et nous sommes aujourd'hui dans cette voie-là. La présence d'instructeurs russes, d'instructeurs de cet État ami qui aujourd'hui est en train visiblement d'appuyer les forces maliennes en livrant du matériel, ce que d'autres n'ont pas pu faire en 10 ans. Bien sûr, cette présence ne doit pas être un prétexte
à vouloir vassaliser le Mali, à vouloir isoler le Mali, alors que nous ne cherchons qu'à faire respecter notre pays, qu'à protéger notre territoire, qu'à assurer la défense de nos concitoyens. Noum Sarr, ce sera ma dernière question. Cher Oumar Sissoko, un des cofondateurs du M5-RFP, la coalition du Premier ministre de transition Choguel Maïga, demande le départ du chef de gouvernement. Vous-même, le mois dernier, critiquiez le plan d'action du gouvernement. Êtes-vous toujours en phase avec les autorités maliennes? Bien évidemment, je suis une des autorités maliennes. Je fais partie d'un organe de la transition. Je fais partie entière. Mais chacun joue son rôle. Et vous faites allusion à cette interpellation qui a été l'occasion de prouver à la face du monde que le Conseil national de transition n'est pas une caisse de résonance et qu'il joue son rôle et qu'il n'est pas manipulé, qu'il est un organe qui s'assume mais qui fait partie intégrante du dispositif de la transition, à chacun de jouer son rôle. Quant à Cheikh Oumar Sissoko, c'est de sa responsabilité de dire ce qu'il pense. Nous sommes en démocratie, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire. Il assume, c'est de sa responsabilité, ses déclarations. Moi, je ne commente pas ça. En tout cas, nous sommes sur la voie de la résolution de la crise malienne. Nous sommes sur la voie de la renaissance de notre pays. Noum Sarr, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du retrait annoncé par le Mali des instances et des organes du G5